Salut les petits amis, bienvenue chez Marcus. Oh, il y avait longtemps, ça m'a manqué de dire ça. Bonjour à tous et à toutes, bienvenue. Comme vous le voyez, je ne suis pas chez moi, je suis chez notre ami Marcus. Alors, majoritairement, beaucoup d'entre vous le reconnaissent, mais il se peut que parmi les plus jeunes, ils n'ont pas eu cette chance. Mais oui, alors je suis un dinosaure du jeu vidéo, mes pauvres amis, j'ai commencé il y a 30 ans ce métier, donc t'étais pas né. Ah oui, ça je peux le dire. Dans la presse écrite, et puis bah voilà, on a créé Game One il y a 20 ans maintenant, tu te rends compte, 20 ans. Voilà, j'ai créé une émission qui s'appelle Level One, qui est en fait la première émission de let's play au monde. C'est-à-dire qu'avant moi, aucun couillon n'a eu l'idée de se filmer en train de jouer à un jeu vidéo et de raconter des conneries. Salut les gars, bienvenue à Level One. Aujourd'hui c'est la fête à Level One, puisque c'est bientôt Noël, et qu'on a Zelda 64, il est là, j'ai la manette à la main, je ne le crois pas. Je peux bouger le personnage, ça y est. Ça fait 2 ans qu'on attend ça, 2 ans que Nintendo a sorti sa Nintendo 64. On a vu des images de la Nintendo 64 de Zelda dès le début, et on l'avait pas. Et aujourd'hui on l'a, super. Alors tout de suite on a pris une version américaine, pour vous le faire voir tout de suite. Je suis le premier mec au monde à faire ça n'existait ni au Japon ni aux États-Unis, il n'y avait pas internet. Est-ce qu'on peut se permettre de dire que finalement tu es le papa des youtubeurs gaming aujourd'hui? Oui, vous me devez de l'argent en fait. Faut que j'aurais dû déposer le papa. Alors il y en a qui considèrent ça, parce que je croise pas mal de youtubeurs, dont toi, sur les salons et tout, et il y en a qui me regardaient quand ils étaient petits et qui me disent clairement, ah, on a eu envie de faire ça parce qu'on a vu que c'était possible, tu l'as fait et on s'est dit c'est possible. Donc voilà, après c'est pas mes padawans, je me considère pas du tout comme un Jedi. J'ai eu la chance d'être le premier à faire ça, c'est vraiment un coup de bol quoi, d'avoir eu cette idée, mais voilà, je suis ravi de voir qu'aujourd'hui il y a plein de gens qui reprennent l'idée, parce que c'est la meilleure façon de montrer les jeux vidéo en fait, tu vois. Oui. Comme on le fait avec des potes, t'es sur un canapé à côté de moi, on joue et puis dans un quart d'heure tu sais si t'as envie d'acheter ce jeu ou pas. Puis t'as ce contact, parce que la télé avant c'était une espèce de mur, tu vois, que tu pouvais pas traverser, les animateurs c'était beau avec des dents blanches, que dans riches, un etc. Oui. Voilà, et puis ils étaient loin de toi en fait, alors que là, bah moi j'étais comme les gens déjà. Déjà j'étais pas très doué aux jeux vidéo, et puis tu sais, si t'as pas d'expérience, parler et jouer en même temps c'est un peu compliqué. Oui, ça s'apprend, mais oui, voilà, c'est dur au début. Moi, au bout de 30 ans j'y arrive toujours pas, mais, mais voilà. Mais ça te rend sympathique, parce que les gens se disent, bah il est pas plus doué que moi ce gars-là, et puis il a les mêmes problèmes que moi, il a une fuite d'eau dans sa salle de bain, machin, parce que quand il y a des temps de chargement, t'es obligé de meubler et de raconter ta vie. Mais du coup, t'as une fuite d'eau là actuellement? Tu t'as aidé ou... Mais oui, on pourrait aller après. Donc voilà, l'idée c'était un concept qui soit proche des gens, pas faire l'animateur télé classique, faire le pote qui parle à d'autres potes. Voilà. Et ça a très bien marché. Je le vois beaucoup, hein, on fait beaucoup de salons tous les deux, toi aussi je pense que tu rencontres beaucoup de ta communauté. C'est des gens vraiment adorables et que je considère comme des potes et qui me considèrent comme un pote. Souvent les gens me disent, c'est bizarre, j'ai l'impression de te connaître depuis toujours, alors c'est le cas. Et je dis, mais c'est encore plus bizarre parce que moi aussi j'ai l'impression de te connaître. Parce que les gens qui nous aiment bien, ils ont les mêmes goûts que nous, ils aiment les jeux vidéo, ils aiment les Simpsons, le rétro gaming, le Star Wars, etc. Enfin tout ce qu'il y a dans cette pièce de toute façon. Donc on a vraiment un contact immédiat, proche, qui est vraiment génial. Moi je le ressens, et je pense que toi et moi on est pareil sur ça. Oui, j'ai vu un peu ta communauté. Voilà, on en a déjà parlé et on s'est rendu compte que oui, c'était le même schéma. On vous aime notre communauté, c'est pas pour faire Céline Dion. Hein, c'est gentil, j'ai plein d'amour, tu le jettes comme ça. J'essaie de pas faire trop Céline Dion, parce que c'est Céline Dion. Non, franchement, moi ça fait 30 ans que je fais ce boulot grâce à eux, donc je suis hyper reconnaissant, donc tout ce que je peux donner, je le donne, vraiment, je donne mon temps quand on est sur un salon un week-end, enfin, tu le sais, hein, de 9h à 19h, j'ai fait des dédicaces non-stop, je le vois. Je vais aller manger peut-être un quart d'heure entre deux, parce qu'il y a beaucoup de monde, mais voilà, c'est important de rendre aux gens ce qu'ils te donnent. Moi je suis payé pour jouer depuis 30 ans grâce à vous les gars, et les filles, donc je vous remercie. Et vous vous rendez compte, aujourd'hui il y a des gens qui râlent sur le fait que je puisse gagner ma vie parce que je joue aux jeux vidéo, mais lui ça fait 30 ans qu'il le fait, 30 ans, vous vous rendez compte cette chance qu'il a? Ah, tu dois être fier, hein. En tout cas, je suis super content. T'as fait passer de très bons messages, je t'en remercie. Et à un moment, t'as parlé de cette salle, de ce qui nous entoure. Alors justement, on va aborder le sujet le thème de cette vidéo en fait. Comme j'ai pu faire souvent de temps en temps sur ma chaîne YouTube, des petits room tours, des petits montrer le setup, j'ai remarqué, voilà, parmi vous, ma communauté, ça plaisait énormément. Alors, je ne peux pas non plus déménager tous les 3 mois et changer de décor, j'aimerais bien, mais c'est pas le cas, donc du coup, on va chercher une petite alternative, et ce que je peux vous proposer finalement, c'est d'aller chez des personnes qui me ressemblent, chez des gamers, quel que soit l'âge, effectivement, mais c'est pas plus mal pour comparer. Je suis ton toi du futur, peut-être. Ah, oui, peut-être, alors c'est-à-dire que si jamais on se touche, il va se passer quelque chose là. Oui, ça fait bizarre, oui. Du coup, voilà, je suis curieux de savoir parce que Marcus, tu es un grand geek, un grand gamer. Ouais, je me suis douté avant même de te proposer la vidéo que chez toi, il y avait une encre. Et en plus, vous ne voyez pas actuellement, mais il y a des LED un peu partout, il y a plein de petites étagères. Donc, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Marcus va nous présenter son petit chez-soi personnel geek. Maison de geek, ouais, voilà. avec plaisir. Et on va voir tout ce que tu nous caches. Et j'espère que tu es chaud en tout cas, parce que ce que je vois, il y en a beaucoup. Je ne le cache pas, j'ai pas de honte à être geek. Au contraire, ça se voit partout sur les murs jusqu'au plafond, tu vois,
Pour te dire, j'ai même plus de place quand on m'offre un poster ou un tableau, j'ai plus de place sur les murs. Je commence à attaquer le plafond, il y a un Faucon Millenium derrière. Voilà, c'est tout ce qui me reste. Bon, on y va alors. Allez, on y va, on visite. C'est parti. Les petits amis, bienvenue à la maison. Regardez, il y en a partout. Il y a des trucs super collector, même un Farod. On trouve pas ça chez tout le monde. Voilà, et ben on va faire la visite, soyons fous, c'est parti. Du coup, c'est ici qu'on a enregistré notre petite introduction. Et du coup, comme vous le voyez, il y a énormément de choses. As-tu un endroit par lequel tu veux qu'on commence, Marcus? Eh ben écoute, je vois ça et ça me fait penser, c'est un des premiers trucs collector que j'ai eu, la Batmobile Corgi, c'était une marque qui faisait des petites voitures super, et c'est ma mémé qui m'a offert ça parce que j'étais parti en colonie de vacances et elle m'a offert la Batmobile avec le Batboat. Grand-mère Marcus. Voilà, mamie Yvonne m'a offert ça et c'est un de mes premiers jouets geek en fait. D'accord. Je connaissais même pas Batman à l'époque, ça passait pas à la télé, on n'avait pas les bandes dessinées, on avait Strange avec Iron Man, Spider-Man, moi j'étais fou de Spider-Man, mais on connaissait pas Batman en fait. Donc voilà, j'ai vraiment, c'est un des premiers super-héros avec qui j'étais en contact et un des premiers jouets de super-héros que j'ai pu avoir, bien avant Star Wars, parce que ça date d'avant Star Wars. Après tu verras, il y a du Star Wars partout. Mais oui, j'ai remarqué ça, c'est une bonne précision, mais je remarque aussi que du coup, que si je comprends bien, chaque petit carré fait allusion à un univers différent. Exactement, je dis, t'as bien vu comment c'est fait. Parce que quand t'es geek, t'as un tas de merde en plastique, donc faut bien trouver une manière de les classer, de les ranger. Donc en fait, derrière, tu as les BD, là, c'est des BD de Batman derrière. Ah oui, effectivement, je l'avais pas vu. Et là, c'est des comics. Alors on peut même plus y accéder tellement il y a de trucs. Oh oui, non, je ne te demanderai pas de tout enlever ou quoi que ce soit. Dans chaque casier, j'ai mis des trucs effectivement par thématique. Là, c'est quand même mon spécial Strange d'époque, mon spécial Speeday d'époque. Des choses de collection donc. J'ai gardé des trucs, oui, ça c'est vraiment des trucs vraiment qui datent quoi. Du coup, on a beaucoup de super-héros, on a du Batman, on a du Spider-Man. Ouais, les 4 fantastiques. Les 4 fantastiques. Mes héros préférés avec Spider-Man. Spider-Man est vraiment mon préféré, mais vraiment j'aime beaucoup. Là, ça paraît, c'est des Kamen Rider japonais, mais je trouve qu'ils ressemblent à Kick-Ass, donc je les ai mis là. D'accord, tu te dis sur un malentendu, ça passe. Exactement, quand il n'y a plus de place, t'es obligé de faire des petites contorsions pour que ça passe à peu près. Walking Dead, meilleure BD de tous les temps. Ah oui, elle était très bien, je l'ai lu, elle était très très bien. Oui. Avec les Watchmen, qui est la meilleure BD de tous les temps, là pour le coup. Les deux sont un peu ex-aequo dans mon cœur, mais les Watchmen, c'est vraiment ma BD préférée. Lobo, peu de gens connaissent, mais c'est un chasseur de primes complètement cinglé, qui est le seul survivant de sa planète parce qu'il a exterminé tout le reste de la planète tout seul. Donc voilà, j'adore. Ah d'accord, alors là je connaissais pas, mais. Lobo, tu vas adorer. Voilà, donc ouais, je suis très comics. Ouais, ça se ressent là, oui, pour le coup. Je suis pas du tout manga, tu vois, ça c'est ça c'est ma grande. C'est quelque chose que tu peux pas, ça t'intéresse pas? Ça m'a jamais plu, en fait, j'étais trop grand, je me suis arrêté à Ulysse 31, Goldorak, Capitaine Flamme. J'ai pas connu Dragon Ball, j'ai pas connu les Cités d'Or, Olivier. Et je le vois sur les conventions, ça manque à ma culture, vraiment. Tout le monde aime ça. Et moi j'arrive pas, le graphisme me plaît pas, les histoires me plaisent pas. Sur papier ou dessin animé? Tout, le seul manga que j'ai bien aimé c'est Akira. Le film? Non, le manga, le manga. Le papier, j'ai même pas aimé le film, pour te dire. D'accord, vraiment je suis grave, je fais une petite allergie au manga et j'en suis très triste parce que je vois bien que c'est un univers génial qui potentiellement pourrait me plaire, mais je n'arrive pas à rentrer dedans. Moi j'ai été élevé aux comics, aux cartoons, au Walt Disney. Et le graphisme japonais me parle pas du tout. Du coup, moi je remarque quelque chose qui commence à me plaire. Étant donné là, on rentre dans quelque chose. C'est chez toi là. Voilà, là c'est chez moi. Actuellement, je suis là au fond. J'ai un petit bonhomme, c'est moi, sachez-le. Donc là, on a un petit univers basé sur Nintendo en général, si je peux dire. Plus Mario Kart. Mario Kart, c'est mon jeu préféré de tous les temps. C'est vraiment le jeu quand on me demande. Tu sais, souvent, c'est la question qu'on te pose. C'est quoi ton jeu préféré? C'est Mario Kart. Ça a toujours été bien. Il n'y a jamais eu d'épisode raté. C'est convivial, n'importe qui peut jouer, et en même temps, si t'es pro, tu peux vraiment arriver à faire des trucs fous quoi. Mais alors du coup, je vais te poser une question plus précise. Ouais. Quel est ton Mario Kart préféré? Eh oui. Alors, ils sont tous bien. Alors, en général, le dernier est pas mal. Il y a eu un moment où, quand il est sorti sur DS, c'était génial parce que pour la première fois, c'était un best-of de tous les autres. Et t'avais plein de circuits de toutes les époques. Donc ce moment-là a été fou parce que on retrouvait le meilleur du meilleur de Mario Kart. Et puis la DS permettait en plus de jouer à 8. Pour nous, c'était assez le futur parce qu'il n'y avait même pas encore le Wi-Fi qui permettait de jouer en ligne. Avant, il y avait des câbles. Voilà, les câbles Link. Fini les câbles Link. La DS a été révolutionnaire pour ça. Et puis tu pouvais partager. Il y en avait un qui avait le jeu, les autres ne l'avaient pas. Tu pouvais lui envoyer des circuits. Ça, c'est incroyable. Et je crois même qu'aujourd'hui, question marketing, ça se fait. C'est fini. Nintendo, ils sont dans la
mesquinerie maintenant, Non, ils ont terminé. Ils te revendent sur Twitch, sur Switch, pardon, le Mario Kart de la Wii U, mine de rien, le même pas 4 circuits, monsieur Nintendo, vous croyez pas que vous vous foutez un peu de notre gueule? Et c'est le jeu qui s'est le plus vendu de la Oui, Switch. oui, mais j'adore, moi aussi, hein, je l'ai acheté, bien sûr. Ça reste mon jeu préféré, mais il pourrait quand même faire des efforts. Mais allez, je dirais celui sur DS, effectivement. Sur DS, ouais, je peux comprendre. Mais d'ailleurs, ces petites voitures-là viennent de celui sur DS. Elles sont à friction en plus, regarde, tu vois. Ah, si je recule, on peut pas des vraies courses et tout ça. J'ai même, alors je l'ai pas là, il est caché dans le grenier, mais j'ai des petites voitures radiocommandées de Mario Kart de cette taille-là, et on peut vraiment faire des courses. Il y a même un circuit avec des obstacles et tout, c'est assez génial. Et je vois du Diddy Kong Racing. Diddy Kong Racing, le très bon jeu de Mario Kart. Ah oui, mais alors, je vais t'avouer quelque chose, moi-même très fan de Mario Kart, je trouve que sur Nintendo 64, Diddy Kong Racing était supérieur à Mario Kart 64. Ah, c'est pas faux. Et alors regarde, je sais pas si tu vois derrière, c'est un peu loin, je sais pas si tu vas pouvoir le voir, mais derrière j'ai mis des voitures de... Je vais tout casser, c'est pas grave. Pour toi, je peux faire ça. Des voitures des Fous du Volant, qui est un dessin animé de mon enfance là pour le coup. Oui, ça remonte ça. Et qui a inspiré beaucoup Mario Kart en fait. Donc voilà, j'ai mis du Rocket League aussi, t'as la petite voiture de Rocket League. Pour la course. Alors Rocket League aussi, un de mes jeux préférés. J'y jouais déjà quand ça s'appelait Super Sonic Acrobatic Rocket Powered Battle Car. Ça s'appelait comme ça à l'époque? Ça s'appelait comme ça et je l'ai acheté juste pour le nom parce que le nom était tellement fou. Je pas au courant. Voilà. Super Sonic Acrobatic Rocket Powered Battle Car. Dans le titre, t'as compris tout ce qui allait se passer dans le jeu. C'est assez génial. Donc voilà, jeux vidéo. Beaucoup de comics, beaucoup de jeux vidéo. En haut un peu de. Alors du Star Wars, c'est du Indiana Jones. Ah, du Harrison Ford, du Star Wars. Ah oui, effectivement. Oui. Indiana Jones c'est un peu égaré là-dedans, mais voilà, c'est moi mon gros truc c'est Star Wars. Tu vas le voir, j'ai d'autres. Ah, t'as quelque chose à me montrer peut-être? J'ai d'autres trucs. Tu veux la surprise tout de suite? Bon, alors voilà, c'était pour. Je l'ai pas dit, mais il y a une espèce. Il m'a surpris moi-même déjà de base. Il a prévu un petit truc, une petite mise en scène. Je ne dis rien et je lui laisse vous le montrer. Alors, en fait, cet endroit, c'est là où on tournait les chez Marcus pour nos lives, donc sur le petit canapé avec un vidéoprojecteur et l'écran du vidéoprojecteur que vous avez vu pendant pas mal d'émissions, pendant 10 ans hein, quand même. Mais vous avez peut-être pas vu que derrière le vidéoprojecteur, il y avait une vitrine. Voilà, si j'arrive à l'ouvrir. Ça c'est incroyable. Non, ça c'est incroyable. Du coup, t'as réussi à aménager. On a le droit de le montrer. Oui, bien sûr, tu peux le montrer. Oui. T'as réussi à aménager à travers du coup des fenêtres qui aujourd'hui tu n'ouvres plus, une espèce de vitrine. Avec des néons roses, bon la caméra ça ressort très illuminé du coup. Ouais, tu vas peut-être voir ton reflet plus qu'autre chose. Ah oui, alors attention, hop, je ne sais pas ce que tu vois, là, et toi t'es juste là, voilà. Bah en fait c'était la dame qui habitait dans cette maison avant, elle était prof de piano et elle a aménagé le garage en salle de répétition. Et donc elle a mis du double vitrage pour éviter que le son aille vers l'extérieur. Et moi quand j'ai vu le double vitrage et l'espace qu'il y avait entre ça et la porte du garage, je me suis dit je vais me faire une vitrine Star Wars. Donc j'ai mis... mes trucs préférés de Star Wars dans cette vitrine sont bien protégés de la poussière, contrairement à tout le reste qui prend la poussière. C'est le village des Wookiees. C'est le village des Ewoks que j'ai créé. Les Ewoks, les Ewoks. Ah pardon. Les Wookiees, c'est non, les Wookiees, non, c'est Chewbacca. Non, c'est vrai que je commence à comprendre. Tu m'as déçu. Tu m'as humainement déçu là. On arrête la vidéo là? Oui, il faut arrêter. Ça se passait si bien. Et là, l'erreur bête, c'est dommage. Allez, coupez. Je suis désolé. Coupez. Je joue au jeu de rôle Star Wars. Et tu sais, un jeu de rôle, c'est sur papier en général. Mais on peut faire des petits dioramas sympas. Et quand tu fais une aventure qui se passe chez les Ewoks, si tu dessines sur du papier une forêt, bah il y a juste des troncs d'arbres, ça n'a aucun intérêt, il n'y a pas le relief et tout. Donc je me suis dit, je vais aller cueillir des branches dans la forêt, je vais foutre tout sur une planche et je vais bricoler vite fait. Donc t'es en train de me dire que t'as fait un jeu de rôle avec comme support j'ai fait une partie avec ça, c'était à un moment, c'est moi le maître de jeu, donc j'ai sorti le village des Ewoks, mes joueurs étaient médusés en disant mais c'est génial. Mais bien sûr c'est génial, ils ont parce que quand t'as ça sous les yeux, tu peux dire alors je suis sous cette hutte, et ben je grimpe ici et je cours là et je me jette là avec cette liane et je reviens comme ça. Tu vois, t'as une sensation de 3D que t'aurais pas du tout avec un plan au sol, avec juste des ronds d'arbres. Et nous, on joue à Fortnite tous les soirs, alors que lui, il a vraiment, enfin, j'hallucine. C'est une autre époque, on n'avait pas Fortnite. Une autre époque qui pourrait très bien marcher aujourd'hui. Je m'éclaterais avec des copains, avec une bonne bière, à faire du jeu de rôle. Un jeu de rôle, ça me manque, moi, ça me manque. J'ai plus le temps, mais ça me manque énormément. Tu peux être geek et pas avoir d'argent, c'est pas grave. Tu fabriques tes trucs toi-même. Voilà, c'est ça, c'est un message important. Est-ce que tu as d'autres endroits à nous faire montrer dans ta qu'est-ce que j'ai d'autre de sympathique? Ah bah, est-ce que tu veux qu'on passe sur l'Intrépide direct? Oui, alors oui, puis surtout que j'en vois pas mal juste là-bas à base de cadres. Alors là, tu vas devoir tout nous expliquer parce que je pense qu'il y en a beaucoup parmi nous qui ne connaissent pas ce petit personnage-là. Ah, il est très moche. En fait, l'Intrépide, c'est un héros que j'ai dessiné quand j'étais petit. Voilà. Oula, on part sur un original de Marcus. Alors là, oui, c'est l'original. Là, il y en a qu'un dans le monde. De l'original, il y en a un seul dans le monde. C'est une BD d'enfant, donc inspirée de Strange. Voilà, avec le voleur vert qui vole des bijoux, il est là, et l'Intrépide
qui se bat avec lui. Donc j'ai fait scotché, recto verso. Oh là là. Et t'avais quel âge du coup? J'avais 10 ans, c'était en 77, j'avais 10 ans. Et j'ai fait la couverture cartonnée, donc c'est à bout de carton à chaussures ou de pizza, je sais plus. Donc là tu peux plus mentir quand tu dis que t'étais fan de comics et de... Non vraiment, et alors regarde, ça c'est mon modèle, hein. C'est Strange, je lisais Strange à l'époque. Donc l'Intrépide est entièrement pompé sur Strange totalement. D'accord. Et ce qui s'est passé, c'est que j'ai fait une vidéo pour Jeux Actu sur Spider-Man, et à la fin je me suis dit tiens, je vais montrer l'Intrépide. Donc j'ai montré ce que je te montre là. Oui. Et on a mis la vidéo en ligne et j'ai dit les gens que ça fait rire, je vais scanner ces petites pages et vous allez pouvoir les regarder sur Facebook. C'est ce que j'ai fait et les gens sont devenus fous, c'était génial, ils ont adoré l'Intrépide. Alors franchement, regarde les pectoraux, je suis désolé mais enfin. Il a pas un seul qui est plus droit. Voilà, quelqu'un qui a... Il a un pec en plein milieu lui là. Aucune notion d'anatomie. En même temps, j'en ai jamais vu des pectoraux, trop de patates à tenir chocolatées bien sûr. Donc voilà, je mets ça en ligne et là les gens deviennent fous et commencent à m'envoyer des centaines de dessins de l'Intrépide hyper beaux. Des fanarts donc. Des fanarts, ils ont repris le concept, des artworks, des trucs mais de malade mental. Là regarde, tout ça c'est des gens qui me les ont fait. Donc regarde, en mode Tim Burton, en mode pixel, beaucoup de pixels évidemment parce que moi c'est ça, vidéo, mais en fait il y a une communauté qui est en train de se construire autour de l'Intrépide. Ah c'est fou, elle est construite, elle est absolument incroyable et ils sont bien plus jolis que ce que moi j'ai pu faire. Mais l'original ne sera jamais battu, ne sera jamais devancé. Je sais pas. Bon, en tout cas, le truc fabuleux c'est que comme tout le monde réclamait son retour, on l'a fait. Donc chez Ankama, on a publié la suite des aventures de l'Intrépide. Il s'est retrouvé à côté d'Iron Man sur les étagères de la Fnac par ordre alphabétique, un truc de fou. Attends, je t'attrape un exemplaire, j'en ai juste un là. Ah mais oui, en effet. Voilà, donc l'Intrépide est revenu sous cette forme. Waouh, c'est quand même pas rien. La gueule, ça ressort vraiment comme un vrai comic. Ah bah là c'est Guillaume Lapère qui dessine et là ça rigole pas, c'est des créateurs de City Hall, le dessinateur de City Hall. Et tout avec Rémi Guérin. Parti d'un petit dessin que t'as fait. Tout est parti de ce dessin pourri. Alors après j'ai travaillé le scénario pour qu'il y ait une vraie histoire cette fois avec Rémi Guérin. On a travaillé tous les deux sur notamment ses origines. Ça c'est sa mémé comme Peter Parker qui vit avec sa tante et sa mémé travaillait pour Pierre et Marie Curie. Donc elle a hérité de leur casserole radioactive. Le background, attention, non, ça rigole pas. Et donc elle fait à manger à l'Intrépide des trucs radioactifs. Donc ça veut dire quand il mange des cuisses de grenouille, il saute plus haut parce que c'est des grenouilles radioactives. Quand il mange du hibou, il peut voir la nuit. Quand il mange du lapin, il court plus vite. Oh, quelle bonne idée. Tu vois, cuisse de grenouille, boum, il a sauté en l'air. Et quand il mange du lapin, il court plus vite, il mange du poisson, il peut aller sous l'eau, il mange un oiseau, il peut voler, etc. Donc c'est ça, ses pouvoirs et ses origines. Donc c'est complètement débile, mais ça fonctionne plutôt bien. Ah voilà. Ça y a eu du boulot là, ça c'est. Il y a du gros boulot. Et voilà, et ça c'était il y a 4 ans. Et là, alors je peux faire ma pub. Alors tu peux faire. Oui, on va dire que cette vidéo t'est consacrée, donc tu peux faire. C'est gentil, c'est gentil, merci. Je lance le numéro 2. J'ai fait un Ulule, un crowdfunding donc pour faire le numéro 2. Il y a une suite à celui-là que j'ai écrite à 90% et que je vais faire avec Alexis Talon, qui est le gars qui a fait cette Intrépide là. Là, on se croirait dans Strange. Ça fait carrément. Oui, je vois la pose. C'est un truc de fou. Donc je fais le crowdfunding. Donc il faut m'aider les petits amis. Il faut aller précommander la BD sur la page Ulule de l'Intrépide. Donc c'est l'Intrépide numéro 2, tout simplement. Et mon Farod, je demande des trucs à mes petits copains youtubeurs. Je leur demande de dessiner l'Intrépide. Et le dessin qu'ils ont fait... il se passe un truc là, je sais pas ce qu'il y a. Attendez, je sais pas ce qui se passe là. Le traquenard, je le tiens. Dans quoi je suis tombé là? Je l'ai attiré dans ma maison avec des jouets et là et le piège se referme, attention. Alors dis-moi qu'est-ce que c'est? Et ben en fait, ce qui me ferait super plaisir, c'est que tu me dessines l'Intrépide à ta façon, hein, tu vois. Chacun se l'approprie et tu feras jamais pire que ça, quoi qu'il arrive. Je fais un magnifique. Voilà, regarde, voilà l'original, on peut comparer, hein, avant, après. Ah oui, non, oui. Donc tu me dessines l'Intrépide à ta façon, tu fais comme tu veux. Ah bah oui, mais avec plaisir Marcus. Tu signes le dessin et ce qu'on fera, c'est que les gens qui commanderont l'Intrépide sur Ulule avec le hashtag Team Farod, voilà, recevront ton dessin en plus de la BD et des contreparties qu'ils auront choisies. Puis moi je le dédicacerai aussi. Donc on va le reproduire ton dessin et on l'enverra à tous ceux qui mettront le hashtag Team Farod, voilà. Mais alors, moi voilà, j'apprends tout ça, mais l'idée est parfaite, ça me va super bien. De base, je comptais évidemment faire une petite publicité, mettre le lien dans la description, mais alors là, ce que tu me proposes, oui, mais on fait ça carrément. En plus, vous le savez, je suis fan de dessin, je dessine un petit peu, donc du coup, on va faire ça bien. Marcus, c'est très gentil de me proposer ça. Ah, ben en plus, mais j'ai envie de voir comment tu dessines en plus.
je signe juste Farod ou je mets un Tu petit mot signes juste Farod, on fera une copie de ton dessin que j'enverrai à tous les fans qui mettront le hashtag Team Farod sur Ulule, tous ceux qui vont contribuer à l'Intrépide. En plus de leur BD et des contreparties, on leur enverra ton dessin. Et moi, je le dédicacerai aussi. Donc moi, je mettrai le nom du gars. Je m'en occupe du nom du gars. D'accord, c'est gentil. Et toi, voilà. Je vais pas te demander, je sais pas combien t'as de fans qui vont participer, mais si t'en as 5000, je vais pas te demander de venir signer 5000 trucs. Je vais te demander à ce que ce soit toi qui le fasses. Voilà. Je vois là-bas un petit Han Solo Marcus, à ce que je vois. Mais oui, c'est trop bien. Du pixel art, mais de loin, on dirait une vraie photo, et en fait, quand on voit de près, ouais, en fait, c'est des. Est-ce que tu. Voilà, mets-toi à côté, peut-être si t'arrives à faire la même pose. Alors, du coup, il y a. Oh, il n'y a pas grande différence, à part peut-être la couleur des cheveux. Ouais, c'est vrai. Il n'y avait plus de trucs blancs, ils ont mis du noir. En tout cas, on te reconnaît très bien là-dessus. Ouais, c'est fou, hein. Ben, voilà, vraiment, c'est pour. Tu vois, quand je te dis nos communautés sont super, là, c'est des gens adorables. Mais je vais faire passer un message là-dessus, parce que les youtubeurs, habituellement, et là je vais m'adresser à vous, ont une communauté qui est très fidèle, très soudée, qui vient les voir en convention, qui leur envoie beaucoup de fan art et de dessins, et choses qu'on met souvent en comparaison peut-être avec la télévision. Aujourd'hui, on a une preuve que Marcus, ici présent, qui est à la télévision depuis 30 ans, du coup. Ouais, 20 ans à Game One, ouais. Voilà, mais du coup, peut avoir une communauté très soudée, donc du coup, ça cache beaucoup de choses, et tu nous as fait voir beaucoup de belles petites choses, donc je tourne. Je pense que la plupart des personnes, enfin, on n'a pas tout montré, évidemment, vous voyez, il y a encore plein de choses, donc vous pourrez vous amuser, si vous le souhaitez, à mettre pause durant la vidéo, à regarder s'il y a des choses qui ont pu vous intéresser. Venez à la maison, on va vous donner l'adresse. C'est le 12. Et on va conclure la vidéo, je te remercie grandement d'avoir participé, c'est peut-être une... C'était super de t'avoir à la maison. On se voit sur les salons et tout, on se voit toujours très vite parce mais là qu'on tu a m'as plein mis de choses à faire. En intimité, donc c'est quand même t'avoir à la maison, c'était part. cool. Et puis bah voilà, je me doutais que t'allais kiffer tous ces jouets. On est pareil. Ah oui, on est pareil. C'était peut-être le premier épisode d'une série, si ça vous intéresse, je sais pas, là-dessus, toi comment tu l'as ressenti moi c'est agréable de t'avoir à la maison, et puis je pense que pour les gens c'est marrant de voir, comment dire, moi ce que j'aime sur les salons c'est que déjà tu t'aperçois que tu n'es pas le seul geek. Oui. Il y en a d'autres, et que tu n'es pas le pire. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont encore plus de bordel que toi. Donc je pense que c'est rassurant pour les geeks qui ont une étagère avec un conjoint ou une conjointe qui dit dis donc, t'as un peu trop de figurines, de voir qu'il y a des bordels comme ça qui existent, qui sont encore pires. On le voit, bordel bien rangé quand même. Tu dois être à l'aise ici quand même, tu dois être content de venir dans ce petit endroit. C'est mon bureau, donc je travaille ici. Donc ça m'inspire, tu vois. Donc ça te met à l'aise et ça te met bien. Voilà, je suis dans ma petite ambiance quand j'écris des textes, des trucs comme ça. Je trouve un peu l'inspiration à droite à gauche, c'est vraiment génial. Du coup, je vous remercie à tous et à toutes d'avoir regardé ça. J'espère que ça vous a plu. Marcus, je te laisserai le mot de la fin. Eh ben, Farod, merci d'être venu. Moi, j'étais ravi de t'avoir à la maison. C'est cool. Et merci pour ton dessin. Il est magnifique, il est top. C'est juste génial et c'est un chef-d'œuvre. Franchement, bon, bah, c'est très gentil. À très bientôt, tout le monde. Bisous. Ciao.